13h53, l'autre sujet dont je voulais parler avec vous, ça concerne de la politique, cette fois-ci, avec ce gouvernement qui s'entraîne, qui se prépare. Discours de politique générale, c'est mardi, et pour préparer sa feuille de route, Michel Barnier a convoqué ses ministres cet après-midi de 15h à 18h. Alors, c'est officiellement un séminaire. Alors, je vous donne quelques punchlines. L'idée du séminaire, ça ressemble un peu à un team building d'une grande entreprise du CAC 40. Montrer la méthode Barnier. Travailler ensemble, des groupes de 8, mixer les personnalités, travailler de manière collective pendant 45 minutes. Raphaël Steinville. C'est étonnant parce que la méthode Barnier, justement, c'est tout sauf de la communication. En tout cas, c'est comme ça qu'il tentait de nous vendre son approche de la politique. Enfin, le team building, il se fait de façon, j'allais dire Tupperware, c'est pas le mot, mais c'est fermé. Hein. Mais là, je pense que la principale difficulté de Michel Barnier, c'est qu'il doit composer avec une équipe qui est très composite, avec des personnalités qui lui ont été imposées par Emmanuel Macron, d'autres qui appartiennent à sa famille politique, et pour mettre du liant et donner un semblant d'unité à tout ça, il va falloir s'accorder sur les mots, les discours, pour essayer de cimenter ce gouvernement. Je note qu'au passage, qu'il y a parmi les ministres qui ont été nommés un ministre chargé de la coordination du gouvernement. C'est bien le signe que face à cet assemblage assez baroque, il va falloir finalement qu'une personne en plus du Premier ministre se charge d'accorder les violons de tout le monde pour que chacun aille dans la même ligne. Et ce séminaire, je précise, il y a 3 tables rondes d'organiser, donc des groupes de 8, et chaque table ronde chaque groupe doit donner 3 idées qui seront reprises dans la feuille de route sur les thèmes l'économie, le quotidien et le service public. Voilà la feuille de route, Gilles William. Non, écoutez, j'ai rien d'autre à ajouter de ce qu'a dit Raphaël. J'ai pas d'opinion, je veux pas dire du mal. Vous n'aimez pas le team building, Franchement, je n'ai pas d'opinion. Voilà, l'idée de rassembler quand même le gouvernement pour établir la feuille de route ensemble. Ils vont pas en mourir ni de faire de miracles, mais je veux pas être inutilement dénigrant. Voilà. Vous le croyez capable, Michel Barnier, de tracer un cap dans ce contexte baroque? Non, mais c'est ce qu'on attend de lui, ce cap. En fait, l'immense difficulté pour Michel Barnier, c'est que quand même il aurait des idées, des convictions, un cap, c'est la difficulté de l'application de ce projet politique, compte tenu de la configuration de l'Assemblée aujourd'hui. C'est-à-dire qu'entre les aspirations des Français et les aspirations des différents groupes politiques à l'Assemblée, malheureusement, ils sont le plus souvent contraire, et donc je pense que c'est beaucoup moins à l'Assemblée que Michel Barnier peut faire avancer les choses que par une voie réglementaire ou en passant par des référendums si jamais il en avait le courage. Et toutes les informations, toutes les indiscrétions sur ce séminaire seront bien sûr ce soir à 19h dans le journal de Pascal Latour du Pin, Europe 1 Soir Week-end. Merci beaucoup les amis, c'était un plaisir de vous avoir. On se retrouve la semaine prochaine en forme olympique, évidemment. Bon week-end Céline. Merci aussi. C'était Céline Giraud de retour de lundi de 13h à 14h et tous les week-ends sur Europe 1. Frédéric Tadei vous donne rendez-vous de 9h à 10h. C'est arrivé cette semaine et c'est arrivé demain. 2 émissions pour éclairer l'actualité des derniers jours et réfléchir aux événements à venir en compagnie d'invités bien sûr. Et demain Frédéric Tadei recevra notamment l'économiste Mathieu Plane à l'OFC et puis Serge Slama, professeur de droit public à l'université de Grenoble, membre du centre de recherche juridique sur les OQTF. Vous écoutez Europe 1, il est 13h57. La suite c'est avec Christophe Ondelat de la Traconte, version Code B sur Europe 1.